Sais-tu ce qui tue une attraction avant même qu'elle ait eu la chance de naître? Ce n'est pas ton look, ce n'est pas ton statut, ce n'est même pas ton argent, ce sont tes mots, les phrases que tu prononces, innocemment peut-être, mais qui ferment la porte de son désir, étouffent les tous interdisants. Celle qui aurait pu naître entre vous. Comme le disait Sénèque, la plus grande richesse est de vivre content avec peu. Mais dans le jeu de la séduction, cette richesse ne se mesure pas en possession, mais en pouvoir émotionnel, en maîtrise de soi et surtout en conscience des mots que tu choisis. Si tu continues à dire certaines phrases, tu condamnes ton aura, tu éteins la fascination, tu deviens invisible à ses yeux. Et pourtant, il suffit de quelques changements, quelques ajustements subtils dans ton langage pour que tout bascule. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les 5 phrases interdites que tu ne dois jamais prononcer si tu veux la séduire réellement. Ces phrases sont des pièges, des fossiles de peur, des reliques de ton insécurité. Et je vais te montrer comment les éviter. Jackson que ça. En as-tu en une arme d'attraction silencieuse, mais irrésistible. Avant que tu continues, sache ceci. Si tu veux aller plus loin et véritablement maîtriser l'art de l'attraction, le 3e lien en description te donnera accès à un guide exclusif, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tous, c'est pour ceux qui sont prêts à cesser de perdre leur temps avec des erreurs qui tuent toute alchimie. Le premier poison verbal que la plupart des hommes répètent inconsciemment est « Je ne suis pas sûr, m'en si pas je ne suis pas sûr ». La faiblesse déguisée en honnêteté. Imagine une scène, tu es à un rendez-vous. Elle te sourit, ses yeux brillent légèrement. Et toi, tu tentes une approche ou tu lui proposes quelque chose et tu ajoutes nerveusement. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ce simple ajout détruit toute tension, tout mystère. Dans la psychologie féminine, elle sent l'hésitation comme un prédateur sent la peur. L'attraction exige un certain courage verbal, une certitude tranquille, une force tranquille. L'incertitude, surtout exprimée à voix haute, est un tueur d'envie. Elle veut un homme qui choisit, qui décide, qui possède son monde, pas quelqu'un qui tergiverse. Pense à toutes les interactions que tu as eues où l'alchimie est morte sur place. Combien de fois as-tu senti l'instant parfait se briser à cause de phrases qui, pour toi, semblaient inoffensives? Ces mots sont des interrupteurs invisibles. Je ne suis pas sûre. Et je point sang. Et c'est cachemesia, mission ma section. Minim, mi, yanin, mi, miul. Le second est je t'aime trop vite, non consent. Mim, ni ou je suis tombé amoureux de toi. Rien ne tue la séduction plus vite que la précipitation émotionnelle. Les femmes ressentent de le danger, même subconscient. D'un homme qui se projette trop rapidement. L'attraction est un jeu de patience, de tension, de désir différé. Trop tôt, trop vite, et tu es catalogué. Prévisible, vulnérable, banal. Imagine cette scène. Vous venez de vous rencontrer. L'atmosphère est électrique. Il y a cette tension qui fait battre le cœur plus fort. Et soudain, il prononce cette phrase. Je crois que je t'aime déjà. Tout s'éteint. L'étincelle disparaît. Même si elle ressent une attraction, ton urgence émotionnelle détruit le mystère. Elle ne veut pas d'un homme qui l'étouffe avec ses sentiments. Elle veut un homme qui sait se contrôler, qui sait se tenir à distance juste assez longtemps pour que le désir s'intensifie. Le 3e poison verbal, souvent masqué sous humour ou timidité, est « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Demander la validation est l'un des tueurs d'attraction les plus puissants. Cela révèle une dépendance émotionnelle, une fragilité qui annihile le désir. Les femmes ne sont pas attirées par Shojidopre, Ajido Clar. Par ceux qui cherchent constamment leur approbation. Elles sont attirées par ceux qui créent de leur propre valeur, qui imposent de leur monde, qui avancent avec confiance sans attendre l'autorisation des autres. La psychologie mimasumitoire, non psychologie
n'est clair. La sécurité émotionnelle et la maîtrise de soi sont magnétismes invisibles. Poser cette question, c'est comme tendre le drapeau blanc au début d'une bataille. Je veux que tu visualises maintenant un exemple concret. Un café. En fin d'après-midi, elle rit à tes blagues, vous partagez des histoires, la connexion est palpable. Et soudain, il ose. Est-ce que tu m'aimes bien? La magie disparaît. La tension est brisée. Le moment qui aurait pu devenir inoubliable se transforme en malaise. Chaque mot compte, chaque phrase doit servir à renforcer l'attraction, jamais à la diminuer. Le quatrième poison est plus subtil, mais tout aussi mortel. Je ne peux pas vivre sans toi, ou toute variation dramatique de dépendance affective. Dans la séduction, la dépendance émotionnelle est l'ennemi numéro 1. La fascination naît du mystère, de l'indépendance, de la maîtrise de soi. Quand tu la places sur un piédestal avec de telles phrases, tu t'annihiles. L'effet psychologique est instantané. Elle ressent le poids de la nécessité et son désir pour toi chute. Les émotions doivent être délicates, contrôlées, comme un courant invisible qui attire mais ne submerge jamais. Imagine cette scène. Après un rendez-vous intense, tu l'appelles et tu dis « Je ne peux pas vivre sans toi ». Même si c'est sincère, même si ton cœur brûle, tu viens de tuer l'alchimie. Elle sent l'urgence, la pression, et inconsciemment, elle recule. La séduction est un jeu de tension et de libération. Jamais de suffocation. Enfin, le cinquième poison, souvent déguisé en compliment maladroit, est « Tu es différente des autres femmes » ou « Tu es spéciale ». Cela semble romantique, mais en réalité, cela tue l'attraction. Pourquoi? Parce que cela met la pression, cela transforme l'admiration en test. La psychologie féminine est subtile. Elle veut sentir qu'elle choisit, qu'elle est désirée pour qui elle est, mais pas pour être comparée ou mise sur un piédestal. Les compliments excessifs ou comparatifs font naître la suspicion ou la gêne. L'attraction survit à l'authenticité et à la légèreté, pas à l'idéalisation. À ce stade, si tu veux vraiment comprendre comment éviter tous ces pièges et transformer tes mots en armes de séduction, je te recommande de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Il est conçu pour te guider pas à pas, pour que chaque phrase que tu prononces soit stratégique, hypnotique et irrésistible. Mais attention, comprendre ces phrases interdites n'est qu'une partie de la transformation. La séduction ne repose pas uniquement sur ce que tu dis, mais sur comment tu le dis, sur ton énergie, sur ton langage corporel, sur ton aura. Chaque mot, chaque pose, chaque regard doit être intentionnel. La séduction est un art subtil, mais c'est un art que tu peux maîtriser avec discipline et conscience. Maintenant, imagine un moment où tu te tiens devant elle, le cœur battant, le silence entre vous chargé d'électricité. Ce silence, ce frisson dans l'air, c'est exactement ce que tu dois cultiver. Et pourtant, beaucoup d'hommes brisent ce moment magique en prononçant l'une de ces phrases interdites. Elles sont silencieuses, invisibles. Mais leur effet est brutal. Elles tuent l'attention, la curiosité, le désir. Pense à ce café où vous venez de rire ensemble. Le serveur passe, il y a ce moment suspendu, ce léger contact de main, ce frisson que seule une présence maîtrisée peut créer. Et là, certains hommes tombent dans le piège. Je suis jaloux quand tu parles aux autres. Dessert. Croyant montrante don. Montrer de l'intérêt. Mokadat. Mais la jalousie exprimée trop tôt, trop crûment, est une corde autour de l'attraction. Elle ne ressent plus le jeu, elle ressent la contrainte. La psychologie est implacable. Le désir naît de liberté, de mystère, d'indépendance. Lorsque tu montres de la jalousie, tu signes ta dépendance. Tu crées une pression qu'elle ne cherchait pas. L'attraction s'éteint. Et pourtant, il y a une alternative. Un langage qui fascine, qui attire, qui hypnotise. Tu peux dire exactement ce que tu penses, mais avec calme, assurance, subtilité. Plutôt que « je suis jaloux », tu peux exprimer le sentiment de manière implicite, par un sourire, un regard, un geste léger qui suggère ton intérêt sans jamais le dévoiler complètement. Les femmes
adorent décoder ces signes. Elles adorent le mystère. Elles adorent sentir qu'elles doivent te chercher, deviner tes pensées, découvrir ton monde. Le pouvoir des mots réside dans leur précision et leur maîtrise. Et ici, chaque exemple doit être vécu, ressenti, respiré. Prenons une autre situation quotidienne. Vous marchez dans la rue, vous partagez une glace, vous échangez des anecdotes de votre enfance. Elle rit, elle écrivait, et des textes, ma. Tive. Et tu penses, je devrais lui dire combien elle est belle. Samolisa. Tu pourrais tomber dans le piège de la phrase classique. Ce gars disant, tu es la plus belle que j'ai jamais vue. Pourtant, cette phrase, bien que flatteuse, peut briser l'attraction si elle est trop directe, trop prévisible. Le secret, c'est la subtilité. La beauté ne se dit pas, elle se montre. Par un compliment détourné, par une observation unique, par un détail qu'elle seule pourrait comprendre. Par exemple, tu as un sourire qui rend le monde plus léger. Bon cas. C'est simple, mais différent. C'est inattendu. Et surtout, c'est sincère, sans être suffocant. La psychologie de l'attraction repose sur ce subtil équilibre. Montrer de l'intérêt, mais jamais trop. Donner de l'espace, mais jamais de l'indifférence. Maintenant, parlons du néréloté. Plus profonde, plus insidieuse encore. Je ne veux personne d'autre que toi. Cette phrase, répétée par tant d'hommes, prétend montrer l'exclusivité, la loyauté. Mais la vérité, c'est Yaram Kalel impose une pression immense. La femme ressent cette obligation et même inconsciemment, elle se replie. L'attraction est un flux, pas une chaîne. Le désir naît dans l'espace, dans la liberté. Quand tu enfermes le désir dans des mots trop rapides, trop intenses, il se meurt. Voici une alternative puissante. Tu peux montrer ton intérêt sans imposer ton besoin. Par un geste, une attention, un regard, une présence. Tu peux créer un champ magnétique autour de toi et elle viendra naturellement vers toi. Attirée, curieuse, fascinée. C'est là que la séduction stoïque prend tout son sens. Contrôler ses mots, maîtriser ses émotions, être le maître de son univers intérieur et laisser l'attraction naître d'elle-même. Je veux que tu visualises ceci. Tu es à un dîner. La lumière est tamisée. Vos mains se frôlent. Les conversations autour s'estompent. Chaque mot que tu prononces résonne. Chaque sourire, chaque silence est calculé. Tu veux éviter ces phrases interdites? Tu veux transformer tes mots en aimants invisibles? Alors souviens-toi, il ne s'agit pas de mentir ni de manipuler. Il s'agit de choisir consciemment chaque mot, chaque intonation, chaque pause, pour créer fascination et désir. À mi-chemin de cette transformation, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque te donnera des stratégies concrètes, des exercices précis pour que chaque mot que tu prononces devienne un aimant. Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent des résultats instantanés sans effort. Il est pour ceux qui veulent maîtriser l'art de la séduction avec discipline, puissance et contrôle. Revenons aux phrases interdites. Certaines d'entre elles sont subtiles, mais terriblement destructrices. Par exemple, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Cette phrase exprime frustration et besoin. Même si c'est vrai, même si tu es sincère, elle tue l'attraction. La psychologie féminine est claire. La rareté crée le désir. La dépendance le détruit. Quand tu poses cette question, tu sembles désespéré, vulnérable, faible. Au lieu de cela, la stoïque approche consiste à maîtriser le temps et la communication. Tu respectes ton espace, tu respectes le sien, et tu laisses l'attraction naître naturellement, dans le jeu, dans le mystère. Un autre exemple, tu me manques. Encore une phrase innocente, mais qui peut étouffer l'instant. Le désir se nourrit de tension, de distance, de surprise. Dire directement « tu me manques » peut créer une pression émotionnelle trop rapide. À la place, un sourire mystérieux, une remarque subtile, un geste inattendu suffisent à créer le même effet, mais sans faire fuir le désir. Imagine maintenant une scène complète. Vous êtes assis dans un parc. Le soleil décline. Vous parlez de vos passions, vous riez ensemble, vos corps se rapprochent naturellement. Chaque mot doit être choisi avec intention. Chaque silence est un terrain fertile pour l'attraction. Les phrases interdites sont des bombes à retardement. Elles explosent dans ce ksterwotierta. Edit tarodo zetas dans ma dans staran dans shekisa nini zessa.
Zesta seconde cœur de l'autre, détruisant ce que tu voulais construire. Le secret, Vista, choisir des mots qui élèvent, qui intriguent, qui fascinent. Pense à ce que disait Épictète. Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur jugement sur ce qui arrive. Appliqué à la séduction, cela signifie ce n'est pas ce qu'elle dit ou fait qui brise l'attraction, mais la manière dont tu réponds, dont tu parles, dont tu choisis tes mots. La séduction est un art stoïque, maîtrise de soi, contrôle de l'énergie, précision des mots. À ce stade, si tu as suivi attentivement, tu as compris l'importance vitale des mots dans la séduction. Mais ce n'est que de vice, que le début. Les mots seuls ne suffisent pas. Ton énergie, ton attitude, ta présence sont les amplificateurs de chaque phrase. C'est là que la discipline stoïque entre en jeu. Ne jamais montrer de besoin, ne jamais précipiter, ne jamais laisser l'incertitude gouverner tes interactions. La force silencieuse attire plus qu'un cri passionné. Le mystère séduit plus que la transparence immédiate. Mais attention, comprendre ces phrases interdites n'est qu'une partie de la transformation. La séduction ne repose pas uniquement sur ce que tu dis, mais sur comment tu le dis, sur ton énergie, sur ton langage corporel, sur ton aura. Chaque mot, chaque pose, chaque regard doit être intentionnel. La séduction est un art subtil, mais c'est un art que tu peux maîtriser avec discipline et conscience.